Audrey Vernon, vous êtes l'auteur et l'interprète du premier one-man show économique intitulé « Comment j'ai épousé un milliardaire ». Vous le jouez tous les jeudis à 20h au Sentier des Halles à Paris et vous y parlez aussi bien du CAC 40, du Kazakhstan, du classement mondial des grosses fortunes du magazine Forbes ou des pages saumon du Figaro. Les agences de notation ont dégradé la Tunisie après la chute de Ben Ali. Est-ce qu'elles risquent de dégrader le Japon après le tsunami Mathilde ? Oui, probablement, parce que je crois que l'impact important, c'est que ça touche une zone très industrielle. Et par rapport à des tremblements de terre qui nécessitent ensuite de la reconstruction, comme Kobe, on reconstruit des ports, c'est facile. Alors que là, c'est des stocks d'entreprises, des entreprises qui sont décimées. Donc c'est beaucoup plus difficile de parler de reconstruction et donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en ce qui concerne les mouvements de capitaux qui vont nous toucher, nous, c'est vrai que le Japon est le 3e exportateur mondial de capitaux. Donc il finance bien sûr les États-Unis mais aussi l'Europe. C'est lui qui a aidé l'Europe à sortir de sa crise souveraine. Geoffroy ? Oui, moi je ne suis pas économiste. Ce qui se passe au Japon est tragique. Il y aura sûrement des impacts à court terme, à 6 mois, à 8 mois. Les composants électroniques, moi je travaille dans les télécoms, tous les smartphones, enfin, ils ne sont pas faits au Japon, ils sont faits en Chine, mais les composants viennent de là. Pour autant, les fondamentaux de toute la reprise économique, on prévoyait, je crois, 4% de croissance pour le monde, vont rester là. Qu'est-ce qui tire la croissance aujourd'hui ? C'est les grands marchés émergents qui découvrent la consommation de masse. C'est la Chine, le Brésil, etc. Ça ne va pas bouger. Donc, bien sûr qu'il y aura des effets négatifs, mais je reste relativement optimiste, même si je ne suis pas un économiste, sur ce qui va se passer à horizon 12-18 mois. Audrey Vernon, qui n'est pas des économistes non plus. Oui. Non, mais ce qui est étrange, c'est qu'on parle de conséquences économiques, mais la cause du désastre est aussi économique, puisque ce sont des centrales qui ont été construites pour faire de l'électricité pour des industries, pour construire des usines, des voitures qui sont actuellement dans la mer. Et donc, quand on voit ça, on se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile, puisque les industriels et les intérêts privés qui ont construit ces centrales ne savent pas défaire ce qu'ils ont fait. Et comme pour tous les objets qu'on fabrique, que ce soit les composants électroniques, les microprocesseurs qu'on ne sait pas non plus recycler, qui sont envoyés en Afrique et qui sont recyclés par des enfants, qui font brûler pour récupérer les métaux, on ne sait pas défaire ça. C'est pas des feuilles qui sont biodégradables. Et tous ces intérêts privés qui ont construit ces centrales et qui ont profité de l'électricité et de l'industrie, où est-ce qu'elles sont maintenant ? Et puis surtout, après, penser au fait qu'on va manquer de composants électroniques pour les smartphones, alors que des millions de gens vont sûrement mourir à cause de ces radiations. On s'en fiche un petit peu. Ça veut dire que c'était répondre à la question qui m'était posée en disant que c'était tragique. Je ne pense pas avoir mis en avant les smartphones plutôt que les gens qui vont mourir. Non, mais je ne parlais pas de ça. Tout petit peu une manière de déformer mes propos. Non, pas du tout. Je ne m'adressais pas à vous. Je dis juste que le fait que ce soit un tsunami économique, peu importe. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est sûrement pas la priorité. Mais comme on a consacré au nucléaire une bonne partie de l'émission d'hier, il faut varier les questions. En tout cas, où sont les responsables ? Qui a fabriqué ces centrales et qui ne sait pas les arrêter ? Le principe des centrales, c'est qu'on ne sait pas les arrêter. Non, mais je veux dire, c'est vrai, de façon générale. On ne sait pas arrêter une centrale atomique. C'est bien la seule chose qu'on lui reproche. Parce qu'à part ça, c'est une énergie propre. Donc on reproche aux centrales qu'on ne puisse pas les arrêter, qu'il n'y a pas d'interrupteur. On n'a pas un manque de héros, puisqu'ils sont 50 à l'intérieur, là, en train de travailler et de se battre. Si ce qu'on nous dit est vrai, si je l'ai bien compris, si c'est vrai qu'un hélicoptère pourrait jeter de l'eau et refroidir, ce que je dis est vrai, sinon... oui, mais alors peut-être qu'on ne veut plus des héros, parce que justement, qu'est-ce qu'on dirait aux Japonais ? Il y a des héros partout au Japon. Oui, mais qu'est-ce qu'on dirait au pouvoir japonais s'il envoyait des gens à la mort ? Justement, on dirait, vous revenez au Japon d'avant, donc plus ou moins vous étiez plus ou moins fasciste, etc. Est-ce que ce n'est pas une raison psychologique ? Il faudrait se poser la question. Je pense pas, là. La question est posée. La question est posée. Voilà. Et pour l'instant, les centrales n'ont tué personne. C'est quand même la nature qui a tué pour l'instant. On ne sait pas encore le nombre, quelque chose de l'ordre de 25 000. Quelque chose de... Oui, mais c'est une... Audrey Vernon, on veut vendre quelque chose, le loto. Audrey Vernon. Au sujet du CAC 40, les profits qui explosent, ça rejoint un travail de Camille Landais, qui est un économiste et qui parle d'explosion des inégalités. Donc le fait que les salariés se sentent lésés dans la redistribution, c'est pas du tout un fantasme. L'argent va vraiment aux actionnaires et aux capitalistes.
Mais c'est le principe. Hein. C'est pas ça qui On entreprend pour faire des bénéfices. Globalement, l'argent, il va au capitaliste, il ne va pas aux travailleurs. Ça, c'est une base. C'est les patrons d'entreprise. Oui, il va aux capitalistes, aux gens qui possèdent les entreprises ou qui travaillent pour eux. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que les travailleurs sont soumis en fait à une triple peine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils travaillent. Ensuite, ils consomment, ce que les grands chefs d'entreprise ne font pas forcément, puisque souvent, ils possèdent leurs fournisseurs, donc ils se redistribuent à eux-mêmes, donc ils dépensent chez eux. Et la troisième chose, c'est que aussi, ils payent des impôts. Contrairement aux grandes entreprises du CAC 40 qui, pour un quart d'entre elles, ne payent pas d'impôts. Et en moyenne, elles payent 8% d'impôts. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui payent 8% d'impôts. C'est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est magnifique. Effectivement, qui dit qu'en moyenne, les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts en France. Mais monsieur, déjà, vous dites que le nucléaire est une industrie récente. Le nucléaire, une industrie ancienne. Mais alors la roue, c'est quoi ? Alors, juste un point quand même, c'est que certains salariés détiennent quand même leur entreprise. Et donc, de fait, ils reçoivent des dividendes aussi. Donc, vous avez quand même, je ne dis pas que c'est la majorité des salariés, mais dans les grandes entreprises, et c'est là où une inégalité avec les petites entreprises, c'est que beaucoup de salariés sont propriétaires de leur entreprise et à ce titre reçoivent des dividendes. Il faut être un peu modeste peut-être, parce que dans tout ce qu'on dit finalement, on fait abstraction du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre système. On avait le système soviétique, mais il est un peu mort. Et le système capitaliste, si vous voulez, c'est quand même basé sur l'avidité de tout le monde. Et si vous enlevez ce moteur qu'est l'avidité à l'entreprise, il n'y a plus d'entrepreneurs. Et il n'y a plus d'actionnaires, il n'y a plus d'investissement. Donc là, on est en train de tourner autour du pot, c'est-à-dire d'une certaine façon glorifier le capitalisme, ou du moins vouloir le garder, et l'autre côté, essayer de le battre en brèche pour un système que je ne comprends pas tellement, parce que quand vous dites qu'il y a eu un tsunami à cause du tsunami japonais, moi je ne crois pas, parce que le sentiment humain qui est l'avidité, on ne l'a pas perdu. C'est-à-dire que, regardez par exemple, quand Barack Obama a été élu, il parlait de green economy. C'est-à-dire que c'était encore cet angle de l'écologie vu, c'est-à-dire qu'il aurait pu tenir les mêmes propos que vous, mais c'était encore dans le sens du profit. Parce qu'on est dans un système qui ne peut pas fonctionner autrement. Et là, justement, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit en revenant un peu en arrière, c'est que je veux dire que les gens ne sont pas coupables. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable d'être dans un système où finalement tout le monde en veut davantage. Parce que tout le monde en veut davantage. Tout le monde veut plus de renommée, tout le monde veut plus d'argent, tout le monde veut plus de capital. Tout le monde veut des augmentations. Tout le monde veut des augmentations aujourd'hui. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Les responsables, ils ont un nom. Quand on parle de cinéma, on cite le nom des acteurs. Je ne comprends pas pourquoi en économie, on cite jamais le nom des hommes les plus riches du monde, de Carlos Slim élu, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault. Les gens ne savent pas que quand ils vont chez Sephora, ils vont chez Bernard Arnault. Et quand ils achètent un produit Christian Dior chez Sephora, ils donnent 2 fois à Bernard Arnault. Ça ne devrait pas s'appeler Sephora, ça devrait s'appeler chez Bernard. Ça, les gens, ils sauraient. Oui, ne citez pas trop de marques. Parlez plutôt de Bernard. Les marques, non. Tant que vous ne dites pas commettez pas de diffamation, bien entendu, en ce qui concerne... C'est pas de la diffamation, c'est à lui. Non, je disais, bien Et à chaque fois qu'on y va, on lui donne à lui. Donc c'est bien de le savoir quand même. Je trouve que sur les produits, comme sur les produits alimentaires, il y a la composition du produit, la nourriture qu'il y a dedans. Je trouve que sur les produits qu'on achète, il devrait y avoir la composition de la marge. Ça, on sait qu'on donne un petit peu à Bernard Arnault, un petit peu à Bill Gates, très très peu aux fabricants chinois qui a fabriqué par exemple l'iPhone. Mais au moins, on y va en toute connaissance de cause et puis ça peut faire plaisir. On se dit, ah bah c'est bien, tiens, je vais donner un petit peu d'argent à Bernard Arnault, qui est 4e sur 6,5 milliards et qui en a peut-être besoin. Pour qu'il passe 3e, on fait des concours. Mais là, ça pose une bonne question qui est celle de l'origine des profits, qui est aussi celle que vous posez, Paul Jorion, qui est est-ce qu'il n'y a pas des profits qui sont au fond illégitimes ? Par exemple, ceux des banques qui possèdent la signature de l'État et qui, avec, prennent des risques. Ça, c'est une source de profit illégitime, qui devrait être régulée, qui devrait être taxée, etc. Mais plus généralement, il y a la question de la compétition, de la concurrence entre entreprises. Et c'est vrai que dans le top 10 du CAC 40, vous avez Total, là aussi flambée des prix du pétrole, l'entreprise fait les profits de très très loin les plus massifs du CAC 40. Vous avez des grosses banques, vous avez... Vous savez qu'il en a un petit bout de Total. Donc quand on va à la pompe chez Total, on donne un petit peu à Bill Gates aussi. Vous avez France Télécom, bref... beaucoup à Bill Gates, c'est qu'il a donné 95% de sa fortune quand même. Mais non, mais quand il sera mort,
mort. Quand vous voulez qu'il le fasse maintenant? seulement. Non, c'est déjà fait. Je sais qu'il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Vous souhaitez qu'il meure, vous avez raison. Il dit qu'il remarquez, donnerait tout à sa mort, comme Non, Warren pas à Buffett. sa mort. Mademoiselle, Il va juste tout pas à sa là, il a mort. donné Avant 28 sa mort. milliards à sa propre Avant sa fondation mort. et il le réinvestit encore. Pour l'instant, il ne les a Allez, pas donnés. Il se les a donnés à lui-même, à Est-ce sa que je peux juste fondation. corriger ce que vous dites, si vous Warren m'autorisez Buffett ou n'a pas? rien Non, bon, donné tant pis, pour c'est pas l'instant. grave. Warren Ouais, Buffett non. n'a rien donné. Aujourd'hui, Bill il a Gates- acheté encore un truc de lubrifiant. Allez, Bill Gates. Warren Gates. Buffett n'a rien donné encore. Pas Mais facile qui d'en donne placer une, maintenant. mais vous avez un. cela Mais qui dit, donne tout Je comprends que vous maintenant. soyez actrice parce que vous avez la Soit pêche. qu'il meure, Bill ou alors Gates, vous me qu'il laissez donne juste tout, vous expliquer ce que fait Bill qu'ils Gates. deviennent pauvres de leur vivant, mince. Voilà. Bill Gates s'est engagé à donner 95% de sa fortune avant sa mort. Et pas à sa mort. On Attendez. attend. D'accord. Bon. Est-ce qu'il est moins condamnable? C'est intéressant pour vous pour comprendre. Est-ce qu'il est moins condamnable que Bernard Arnault qui n'a rien donné du tout? Eh ben non, il est plus condamnable. Ah, bah parce alors que là, lui, voilà, il c'est là que je profite des comprends rien à rien, bienfaits moi. de la charité. Il profite des bienfaits de la charité tout Qui ça, en ne Bill donnant Gates rien pour Bah l'instant. oui, on le trouve tous vachement sympa de tout Non, nous il n'a pas donner. rien donné. Ne dites pas Bernard ça. Arnault, Il a ça. quand même. Bon, Il a cela sa dit. propre fondation, mais oui. il a défiscalisé. Mais non, mais sa fondation, elle agit, elle est en Afrique. Ne me dites pas qu'il a rien fait. Bon, arrêtons Pour le l'instant, il a débat. rien Arrêtons fait. le débat sur Bill Gates par pas bien ailleurs ce que vous et dites. revenons au débat qui a faux, été entièrement faux. relancé. Si Vous savez bien que c'est vrai, il a donné à sa propre fondation, Oui, il s'est donné à parce que- lui-même. Mais pas à lui-même. Il donne. La fondation donne. Elle Qu'est-ce donne qu'elle en fait cette Afrique. fondation? Elle investit- réinvestit, elle investit, elle achète, Mais oui, contre les elle achète maladies. des actions totales Mais aussi. non. Oh là 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 là. Bon, Après, je c'est disais très gentil donc, d'investir terrible. contre les maladies. les c'est profits bien. records des entreprises Alors, du CAC revenons au 40 profit. relancent le débat de savoir s'il est nécessaire aujourd'hui ou pas d'augmenter les salaires. On sait que ce débat est latent en France. Là, qui va aux Parlons du CAC investisseurs 40. et aux oui, dirigeants 40, d'entreprise, c'est 40 ça ne se entreprises. Oui, mais discute alors, pas. Et si on 40% augmente les de marge salaires, pour Apple. si on augmente les salaires, on va Audrey Vernon. Oui, on parlait des salaires tout à l'heure. Moi, je ne suis pas vraiment pour l'augmentation des salaires, je suis plutôt pour la possession des entreprises par les travailleurs, des moyens de production et tout ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une belle initiative dans le Sud. Il y a une usine qui s'appelle Fralib, qui fabrique depuis 100 ans les tisanes éléphants. Et actuellement, Unilever, qui a racheté cette entreprise de tisane, a décidé de fermer l'usine parce qu'ils ne font pas bien les pyramides de thé et que c'est mieux fait en Pologne. Donc cette usine va peut-être fermer à cause de ça. Et en fait, les travailleurs, ils sont 185 travailleurs et ils ont décidé de demander à Unilever de racheter l'usine pour pouvoir continuer à fabriquer la tisane éléphant qui a été fondée en Provence. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible quand on voit que des grandes entreprises américaines qui n'ont pas du tout besoin ou anglaises qui n'ont pas du tout besoin de petites entreprises comme ça, c'est juste une ligne comptable pour eux, ne veut pas céder l'entreprise aux travailleurs. Mathilde Moine. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière la question de cette augmentation de salaire, il y a la question de la crise. Et le fait que les salariés ont aujourd'hui l'impression qu'ils ont supporté une partie de l'ajustement dû à la crise et qu'on est sorti de cette crise et qu'ils demandent des comptes finalement. Et c'est ce qu'on a vu dans votre reportage. Par contre, quand vous êtes une femme ouvrière à Clairvoy, fabriquer des pneus, et que ça fait 30 ans que vous faites ça, et que vous n'avez pas d'autre métier, qu'il vous reste 10 ans de carrière, là, il y a un vrai sujet. Parce que, voilà, il n'y a plus d'emploi dans cette commune. Enfin, je ne connais pas Clairvoy, mais vous voyez, l'usine qui ferme. Et c'est le vrai sujet du chômage aujourd'hui, d'arriver à mettre des moyens de formation. Parce que c'est vrai, on ne fabriquera peut-être plus jamais de pneus ou de ce type de production dans des Oui, mais endroits. à Et c'est la cause des vraie délocalisations et à cause des marges qu'on veut toujours plus, parce que c'est sûr que de mettre Mais en vous savez, les compétition Chinois, ils ont envie de des fabriquer des pneus. Ils ont envie de fabriquer des pneus, les Chinois. Ils ont envie. Mais oui. Ils ont Mais envie oui, mais bien sûr. de fabriquer des iPhones et d'avoir des filets en dessous de leurs usines pour éviter qu'ils se suicident vous et de avez vivre lu- à 8 par mais vous avez lu dortoir les études sur pour le Chine 350 € par mois. Mais oui, bien ils sont- sûr, je lis mais les ils- études mais sur avant, la ils Chine. étaient pas à Ils ont 350 envie de €. fabriquer des pneus, d'accord. Ils ont Mais envie de peut-être pas à progresser, ce ils ont envie point-là de. non plus. Mais bien sûr que si. Peut-être pas au point Si vous de voulez, payer si on pouvait, 350 si € tout le par monde pouvait avoir le mois. même salaire, ça serait formidable. Mais c'est Le pas problème, le cas. c'est que les ouvriers français, les travailleurs français sont maintenant mis en compétition avec la mondialisation, avec des ouvriers chinois. Et à 350 € par mois, on ne peut pas gagner. Oui, c'est un fait. impossible. C'est un fait. Oui, donc il ne faut Ah plus bah oui. fabriquer de pneus en France, probablement. Ah bah non, Il faut il faire ne faut autre pas chose. délocaliser, il faut arrêter de faire des marges aussi exceptionnelles. Ça va, quoi. Une minute, Audrey Vernon. Non, je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu condescendant au niveau des capitalistes quand ils payent les travailleurs. Dans mon spectacle, il y a un personnage de milliardaire qui dit... en parlant des travailleurs, il ne faut pas leur donner d'argent, c'est des pauvres, ils ont besoin de travailler pour vivre. Il ne faut pas leur donner d'argent, ils ne sauraient pas quoi en faire. Il ne faut pas leur donner d'argent pour qu'ils aillent le boire. Au moins, les actionnaires ne vont pas tout dépenser au bistrot. Et c'est vrai que, voilà,
quand je vois tous ces profits exceptionnels, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'en redistribue pas une petite partie aux travailleurs qui sont quand même les gens qui fabriquent. Avec la nature, c'est quand même les gens qui fabriquent la richesse. Les capitalistes ne fabriquent rien. Je pense que les riches en France n'assument pas leur position et là ça renvoie à nouveau au débat sur Bill Gates, c'est-à-dire que les riches devraient réinjecter de manière visible, ostentatoire en quelque sorte, dans la société les richesses qu'ils ont générées. Et culturellement, on n'en est pas là du tout. Ils ne devraient pas les gagner déjà. Mathilde Moide.